Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Photantique. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène fascinant, les objectifs venus de Chine. Alors aujourd'hui, pas un test classique, pas vraiment une pub déguisée, même si voilà, le site m'a demandé d'en parler, mais en gros, je peux faire le sujet que je veux. Et d'ailleurs, je suis pas payé pour cette vidéo, tout simplement, j'ai reçu un bon d'achat donc du site AliExpress pour me choisir un objectif artisanal et justement pour parler d'eux. Et j'ai voulu en profiter pour aller un peu plus loin sur le sujet. Parler de ce qu'ils représentent, de l'histoire qui se répète un peu et pourquoi à mon sens ces objectifs pas chers peuvent être parfois de vrais outils de création. En fait, ma passion pour les trucs atypiques remonte à loin depuis que je fais sérieusement de la photo. Je dirais depuis 2006, j'ai toujours aimé expérimenter, adapter des objectifs improbables, coller des lentilles d'agrandisseur sur un boîtier, bricoler des bagues en carton ou en impression 3D. Bref, j'ai toujours eu un faible pour les objectifs un peu étranges. Et depuis quelques années, je ne suis plus tout seul. On assiste à une douce invasion venue tout droit de Shenzhen. Des dizaines de marques chinoises qui proposent des optiques originales, pas toujours parfaites, mais souvent passionnantes. Les pionniers. J'ai commencé à entendre parler des objectifs chinois avec Digital Rev au début des années 2010, avec notamment les SLR Magic, donc ce bokeh morphique par exemple. Mais tout a vraiment décollé vers 2018. Des marques comme Seven Artisan ou TT Artisan ont commencé par copier de vieux Leica à des prix entre 10 fois et 20 fois moins cher pour une qualité assez proche. Donc j'ai par exemple ce 75 mm 1.25. Donc la qualité est assez proche et finalement beaucoup moins chère. Puis elles ont revisité d'anciennes formules optiques avant de créer leur propre design moderne. En parallèle, Viltrox a démarré avec un partenariat avec Tokina et proposé des objectifs autofocus d'un rapport qualité-prix bluffant avant de prendre son envol. Et d'autres petites marques ont suivi. Pergear, Brighting Star, SG Image et même des ateliers anonymes qui vendent sur AliExpress des optiques fabriquées à la main. En fait, il y a déjà un parallèle historique. Ce mouvement n'est pas nouveau. Dans les années 1950, les Japonais faisaient exactement la même chose. Copier les optiques allemandes, s'en inspirer, puis les dépasser. C'est comme ça qu'est né Canon, Nikon, Minolta, Pentax, tout ont commencé en imitant Zeiss ou Leica, avant de redéfinir ce qu'était une bonne optique dans les années 70-80. Et pendant ce temps, les grandes marques européennes, trop sûres d'elles, ont lentement disparu du marché grand public. Aujourd'hui, c'est la Chine qui joue ce rôle. Pas encore dans le matériel photo, mais dans les objectifs, c'est un laboratoire bouillonnant où tout est encore possible. Et pas que dans les objectifs d'ailleurs. Pourquoi c'est une chance pour les créateurs? Ce que j'aime, c'est que ces objectifs redonnent à la photo un goût d'aventure. Et sans aventure, eh bien pas de photo. Pas de créativité. On peut acheter un objectif à 15 €, un autre à 40 et partir explorer le rendu, les défauts. Les flous étranges, les bords vignettés et les reflets inattendus. Puisque oui, ils ont un peu de mal quand il y a de la lumière en direct. Et dans ce monde où tout est ultra net, où même les smartphones produisent des images parfaites, un objectif un peu bancal devient presque un acte poétique. Un retour au hasard, à l'accident, à l'émotion. Et c'est un peu ce que j'aime en photo. J'ai choisi bien plusieurs de ces petits objectifs pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc aujourd'hui, on ne va pas tester les copies des Leica qui dépassent quand même bien les objectifs à moins de 100 € que j'ai à disposition, même à moins de 60 €. Mais on va commencer par quelques trucs intéressants. Donc, on commence par le plus minimaliste, le fameux Oreo. Un petit 25 mm en plastique. Ouverture fixe AF10. Je l'ai pris en monture micro 4/3, mais je peux aussi l'adapter sur mon Sony. Il existe dans un petit paquet de montures pour hybride. C'est littéralement un objectif de souvenir. L'image n'est jamais nette, jamais vraiment floue, comme si chaque photo sortait tout droit d'un rêve qu'on vient juste de quitter. Ça coûte 15 €, c'est inspiré des appareils photo jetables, et honnêtement, ça a ce petit charme lofi, presque nostalgique, parfait pour figer les instants du quotidien sans chercher la perfection. Voici quelques photos que j'ai faites de paysages, quelques lumières d'été, et voilà un peu ce qu'on peut faire avec. Alors, bien sûr, c'est la foire aux distorsions et aux couleurs un peu bancales, mais je trouve que c'est amusant pour pas se prendre la tête et faire des photos de rue, de paysage ou ce qu'on veut, plutôt sympa. Ensuite, eh bien, un autre bout de plastique magique, le 60 mm dérivé du mythique Diana des années 70, donc Diana que je vous ai présenté il y a quelques années déjà. J'avais présenté le vrai Diana, il doit être au-dessus, je sais pas si on le voit ici. Donc ici la mise au point est manuelle.
Et elle est possible cette fois-ci. Mais elle est approximative, puisqu'on est quand même à f8. C'est justement ce qui fait sa poésie. Il y a quelques petites fuites de lumière, alors c'est fait volontairement, on voit qu'il y a des petits trous derrière là, en plus du trou principal. Ça fait des flous doux, avec des halos étranges. Et sur un portrait, ça peut bien marcher, ça donne vraiment des aspects, on a l'impression qu'on vient d'un rêve, un peu brumeux, comme dans un vieux Polaroid retrouvé dans un tiroir. C'est l'objectif de ceux qui préfèrent l'atmosphère à la netteté. Et pareil, il se trouve entre 15 et 20 euros pour truc qu'on peut vraiment créer. Là, je l'ai en monture Canon, mais l'avantage de la monture Canon, c'est que je peux l'adapter sur n'importe quel hybride, en plus de pouvoir l'utiliser sur mes 5D. Ensuite, on a les 75 mm et 135 mm, donc les récup de Shenzhen. On passe ensuite à deux optiques un peu plus sérieuses, un 75 mm et un 135 mm, trouvables autour de 40-50 euros chacun. Alors soyons clairs, ce ne sont pas des Zeiss, mais ils ont une vraie personnalité. Leur secret, c'est qu'ils sont souvent fabriqués à partir de lentilles recyclées, d'anciennes optiques de projecteurs, de caméras de surveillance ou même de rétroprojecteurs. Le tout réassemblé, parfois dans un fût imprimé en 3D, et moi j'aime ça. Ces objectifs nés d'un détournement, d'une récup ingénieuse, ils détestent la lumière directe, ça fait un flair où ça crame complètement, mais en lumière douce, ils dévoilent des rendus surréalistes, presque cinématographiques. Avec les couleurs d'automne, ici, ça va plutôt bien. L'idéal pour des portraits doux, des paysages rêveurs ou même un petit clip expérimental. Donc voici quelques petits tests que j'ai pu voir avec. Vous voyez que on est loin de l'image hyper nette, surtout que justement en 75 mm, j'en ai quelques autres chinois qui eux sont razor sharp. Et là on est complètement à l'opposé, mais justement c'est pour faire des images différentes. Les deux objectifs sont à ouverture fixe, malgré que la mise au point est plus ou moins réglable avec un fût qui est bancal. Bon, petit ajout, une fois le montage fait, j'ai déjà bien tout tourné et monté, mais en fait il me manque l'objectif cahier 135 mm, donc celui pour lequel je devais faire la vidéo. Je l'ai pas encore reçu, je dois publier cette vidéo le samedi 8 avant minuit. Il est 11h30, donc je rajoute ce petit segment et je suis désolé. Voilà, je vais poster la vidéo comme ça. J'aime pas trop faire ça et j'aime bien franchement vous mettre des tests de l'objectif. Je vais le mettre sur ma chaîne secondaire dès que je l'aurai reçu. Si j'ai le temps, sachant que la priorité juste après sera quand même la vidéo sur les boombox et les Polaroid. Donc pour la chaîne principale, donc le cahier 135, je vous le présenterai dès que je peux sur la chaîne secondaire. Tant pis, ça au moins cette vidéo est fournie avec des objectifs que vous trouverez sur AliExpress et d'autres choses. Puisque voilà, ils m'ont payé cet objectif-là, le cahier 135, pour que je vous fasse cette vidéo-là. Et c'est vrai que je reconnais que j'ai acheté beaucoup sur AliExpress et des objectifs plutôt intéressants, enfin plutôt créatifs. Et dans l'autre genre, pour que ça fasse 7, un autre qui pourrait être intéressant à parler, l'UFO Lens, le 7 Artisan, ce petit 18 mm, et m'a permis de faire des superbes images dont je m'attendais pas, donc allez voir si ça vous intéresse la vidéo. C'est aussi un objectif à moins de 70 euros. Je pense qu'on peut le trouver, enfin je l'ai eu à 50 euros à l'époque. La version avec mise au point possible doit être aux alentours de 60 euros, si je dis pas de bêtises. Je vous mets tous les liens en description, et puis retour à la vidéo que j'avais tournée. Encore un objectif fixe, le Pancake SG Image 18 mm f6.3 ultra léger. Donc ce petit gâteau optique, puisque c'est comme ça qu'on surnomme les objectifs extra plats, c'est un grand angle pour capteur APS-C qui est vraiment tout petit, presque plat, on a presque l'impression qu'il y a le bouchon. C'est parfait pour voyager léger ou pour ceux qui ont déjà mal au dos rien qu'en voyant 1,70-200, c'est un peu mon cas. Le SG Image reste sage avec son 18 mm, donc c'est un petit grand angle assez classique, mais qui permet déjà d'en faire rentrer pas mal dans le champ. Pas de réglage d'ouverture ici, on a juste ouverture et fermeture de l'objectif, mais la mise au point est là, histoire de s'amuser à trouver le point net sur des objets proches. Il tourne autour des 60 euros.
Il offre un rendu net, contrasté, mais toujours avec ce petit grain d'imperfection qui lui donne du caractère, surtout dans le rendu des couleurs. Ensuite, on a un presque pancake, le TT Artisan 25 mm. Il est tout fin aussi, même si c'est un peu plus épais que le 18 mm précédent. Par contre, il ouvre beaucoup plus. C'est pareil que ça, un petit grand angle équivalent 35 mm sur APS-C, donc le 35 mm si cher aux photographes de rue. Et par contre, eh bien, c'est un équivalent 50 mm sur micro de 4/3 comme ici, donc quelque chose eh bien, que les portraitistes vont apprécier. À f2, il n'est pas hyper net, bien qu'au centre, on n'y soit pas loin. Mais dès qu'on ferme un peu, il fait franchement le taf. J'ai pu faire quelques prestations, quelques événements avec ça. Franchement, j'ai pu faire de belles images. Et le dernier, le grand luxe à 70 €. En fait, je termine avec le plus cher du lot, puisque à l'époque, il était à 85 € en précommande. Maintenant, il est moins cher, j'aurais dû attendre un peu. Et c'est le seul à proposer l'autofocus. Oui, vous avez bien entendu, autofocus sur un objectif d'entrée de gamme chinois. Et surtout, eh bien, l'autofocus le plus fin du monde. Il est un peu plus épais que le SG Image, mais c'est vraiment pas grand chose. Là, pareil que les autres, sauf le TT Artisan, pas d'ouverture réglable, bloqué f4.5. Et la mise au point, eh bien, elle ne se règle pas non plus sur l'objectif. C'est le boîtier qui le fait, et s'il n'y arrive pas, eh bien tant pis. Mais franchement, pour ce prix, il fait le job. De jour comme de nuit, la mise au point est rapide quand il arrive à le faire, l'image est propre, les couleurs sont justes, et surtout, il prouve que même à ce tarif, on peut déjà trouver des optiques modernes, efficaces et prêtes à l'emploi. En sachant qu'ici, donc je le monte sur mes Alpha 7, je ne sais pas sur les autres montures, puisqu'il existe aussi en Fuji et en monture L, mais il n'est pas compatible avec les tout premiers hybrides Sony, donc la gamme Nex. C'est dommage, mais par contre, eh bien, tous les modèles après, sur tous les Alpha APS-C et 24-36, ils fonctionnent. En sachant que l'Alpha 7R, qui a un autofocus catastrophique, avec celui-là, ça reste catastrophique et en plus, on peut pas le régler à la main. Et pour le prix, eh bien, c'est difficile de ne pas saluer l'accessibilité. Ces petits objectifs permettent à n'importe qui, débutant ou curieux, de s'amuser, d'expérimenter ou de créer. Alors, pour aller un peu plus loin, un peu plus cher, il y a aussi les objectifs un peu plus expérimentaux. Par exemple, ce SG Image à 150 €, ce 7 Artisan donc de 18 mm au même prix. En fait, il y en a toute une flopée, souvent donc voilà entre 100 et 300 €, toute une flopée d'objectifs qui sont meilleurs que ces espèces de trucs artisanaux et qui permettent de super images. Peut-être pas aussi bons que votre dernier Sony ou Canon, mais en tout cas, on n'est pas très loin, et puis moi je trouve que ça me permet d'être créatif en n'ayant pas d'optique beaucoup trop parfaite comme je pourrais avoir avec mes Sony par exemple. Tous ces objectifs sont disponibles sur le site partenaire AliExpress. Je vous mets les liens dans la description avec une petite réduction spéciale. Et bien sûr, il y a aussi les promos du Single Day, puis celle de Noël. Donc le Single Day, c'est le 11 novembre en Chine. Mais au-delà des liens et des réductions, j'espère surtout que cette vidéo vous donnera envie d'explorer. Parce que la photo, ce n'est pas qu'une question de netteté ou de piqué. C'est une question de regard. Et parfois, un petit bout de verre venu de Shenzhen peut rouvrir une grande porte vers la créativité. Alors, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager vos expériences avec ces optiques étranges en commentaire, si vous avez pu le faire. Et comme toujours, eh bien, restez curieux, restez inventifs et surtout, commencez à voir le monde à travers vos vieilles optiques ou vos optiques réinventées. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!